tongue shall speak. In the name of Jesus Christ. It is the name of Lord. In the name of Jesus Christ. Africans will grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. Africans will grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. The leper shall be cleansed. In the name of Jesus Christ. The lame shall walk. In the name of Jesus The Christ. captive shall be free. In the name of Jesus It Christ. is the name of Lord. In the name of Jesus Christ. Africans will grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. Africans will grow in knowledge of God. Voilà, comme nous avons eu une petite minute de retard, donc nous ne pouvons pas écouter cette chanson, belle chanson, donc jusqu'à la fin. Mais sinon, cette chanson, c'est déjà là, l'appel de l'Afrique. Vous pouvez envoyer vos questions, bien sûr, pour participer à l'émission, si vous le voulez bien, au 699 52 60 40, précédé du 237, 699 52 60 40, ou alors toujours précédé du 237 677 65 53 21, parce que nous sommes en direct du Cameroun, et par WhatsApp aussi, vous pouvez intervenir toujours, vous pouvez intervenir au 674 59 80 06. Donc vos réactions sont également attendues en direct si vous nous suivez en ce moment sur Facebook. À la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique Alain-Joseph Assamba. À la cabine technique, nous avons Francis Tal, donc toujours en place et toujours fidèle. Et derrière la caméra pour le direct Facebook, le diacre Armand Awana. Et pour ceux qui voudront aller sur dans YouTube, nous avons donc Herman Gunte qui est là pour vous servir aussi. Je serai assisté tout le long de l'émission par l'ancien Roche Tchadi qui est bien en place, et nous espérons qu'il va très bien aujourd'hui, l'ancien Roche. Bonsoir prophète apostolique, je vais à merveille. Ok, et nous avons aussi le pasteur Honoré Somba, donc qui est toujours là. Alors bonsoir pasteur. Bonsoir prophète apostolique, bonsoir tout le monde dans ce studio, parce que l'équipe technique s'est enrichie, nous sommes un peu plus nombreux dans ce studio, mais un bonsoir particulier à nos nombreux internautes, auditeurs, internautes partout dans le monde ce soir. Voilà, comme on dit, l'honneur à qui c'est dû, donc au Seigneur. Nous allons commencer par une prière. Seigneur éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion supplémentaire que tu nous donnes de mettre le pied à la pâte dans la mission que tu nous as confiée de faire des nations tes disciples. Nous te confions dans ce moment afin que tu viennes et que toi seul règnes, que tu sois le seul consommateur de notre foi et de celle de nos nombreux auditeurs. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions de prendre le contrôle et d'inspirer chaque instant de ce moment, et surtout de disposer les cœurs de tous ceux qui sont de l'autre côté de la ligne, que ce soit sur Internet, que ce soit de l'autre côté des ondes. Saint-Esprit de Dieu, dispose les cœurs afin que cette parole soit esprit et vie pour chacun de nous. Merci Seigneur, nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà donc, chers auditeurs, là, nous avions commencé la semaine passée, donc il y a 7 jours, avec donc ce grand thème, la prophétie biblique sur l'Afrique, qui est un livre donc écrit en français et en anglais, Biblical Prophecy on Africa, donc par le même auteur, Alain-Joseph Assamba. Et donc nous avons commencé à parler comme ça, selon la volonté de Dieu, d'une introduction à cette prophétie biblique sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir pendant un bon moment dans la première grande partie de cette prophétie biblique sur l'Afrique, donc qui sera l'exécution de la prophétie. Et aujourd'hui, nous allons parler des origines des Africains. Les origines des Africains. Je suis sûr que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup.
Donc, et je commence déjà par contrarier la fameuse doctrine de l'évolution, parce que nous, on parle de la prophétie biblique, excusez-nous. La Bible atteste dans le livre de Genèse, parce que là, nous sommes dans la Bible, que Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc, nous sommes en train de parler des origines des Africains. Commençons par resituer chaque chose. Dans Genèse au chapitre 1, vous pouvez le voir. Dieu a créé l'homme à son image. Donc, les saintes écritures ne nous révèlent pas non plus que l'humanité descende du singe, à moins que Dieu qui créa l'homme à son image soit lui-même un singe, donc qui aurait évolué. Donc puisque Dieu il a créé l'homme à son image et que l'homme est un singe à l'origine, ça veut dire Dieu il est un singe aussi. Hein? Donc par ailleurs Dieu créa l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden. C'était là son berceau biblique, excusez-moi, et non l'Afrique, hein, prétendu berceau de l'humanité, à cause des archéologues, hein, avec la fameuse princesse Lucie qui serait le premier homme sur la terre et qui ne ressemble pas du tout à Dieu, et dont le corps aurait été retrouvé en Éthiopie. Je suis désolé, cela fait plaisir à nous les Africains, mais c'est contraire à la Bible, parce que la Bible, lorsqu'elle parle du berceau de l'humanité, parle du jardin d'Éden qui se situait non pas en Afrique, mais en Orient. C'est bien précisé dans Genèse chapitre 2. Donc je suis désolé, l'homme par son berceau, c'est dans le jardin d'Éden, et non malheureusement en Afrique. Ça c'est dans le livre, dans la Genèse qu'on voit bien cela. Donc les 10 premiers chapitres du livre de Genèse nous révèlent tout en fait sur les origines de l'humanité et des diverses races sur la terre. À la lumière de la parole de Dieu, le premier homme fut Adam, et non la princesse Lucie, et la première femme fut Ève. Donc Dieu avait prévu d'avance de rendre ce couple fécond, de les multiplier, afin que la terre soit remplie d'hommes et de femmes au travers des unions d'hommes et bien sûr de femmes. Mais nos premiers parents avaient péché contre Dieu et ils furent chassés du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, 23 nous le montre. Adam et Ève engendrèrent plus tard Caïn et Abel, qui furent leurs premiers-nés, et plus tard d'autres garçons et filles, bien entendu, dont on ne cite pas dans les Écritures. Caïn était agriculteur, il était... je veux dire, c'était un irréligieux, dont le genre de personne qui n'est lui... voilà, la religion il n'est pas dedans, tandis que Abel, lui qui était berger, était croyant. Et la Bible dit que Caïn tua Abel le croyant. Nous voulons comme ça juste résumer rapidement cette genèse de la Bible, et fonda donc un peuple qui était comme lui, c'est-à-dire un peuple athée, et il a été le premier maçon. Et il a bâti la première ville, ça c'était après avoir tué son frère Abel. L'un de ses descendants, qui était Lémec, fit le premier mariage polygamique. Donc c'est très important, le premier mariage polygamique est venu de la descendance de Caïn, qui avait tué Abel le croyant et qui avait fondé un peuple athée. Donc Genèse 4, 19 nous le dit, il en eut parmi ses descendants qui étaient des bergers, aussi comme son frère qui était nomade. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui restaient sur place, ils allaient partout, peut-être avec une sorte d'inspiration d'aller par tout le monde, dont certains furent les premiers musiciens. Donc bien sûr, les premiers musiciens ne furent pas des religieux, ce furent des gens qui étaient d'un peuple athée, d'autres forgerons, d'où on parle de l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge d'or. Tout ça c'est écrit dans Genèse chapitre 4, on parle de l'âge du bronze, on parle de l'âge du fer. C'est pas seulement en allant lire dans d'autres livres, tout cela est écrit dans le 4e chapitre de la Genèse. Adam et Ève, dans leurs jours avancés, engendrèrent un fils nommé Seth, qui signifie substitut, dont Seth avait les caractéristiques d'Abel, le croyant, et c'est lui, en fait, qui, après la mort du culte avec Abel, a restauré le culte rendu à Dieu avec sa progéniture. Donc ça c'est, donc avant d'aller parler des origines des Africains, c'est bien d'aller d'abord dans les origines de l'humanité en lui-même. Et nous allons bien sûr lire un passage dans les Saintes Écritures, c'est toujours dans le livre de Genèse bien entendu, Genèse chapitre 6, versets 1 à 2 et puis versets 4 à 5. Nous lisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées,
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, c'est très important de noter, la Bible dit dans le livre du commencement de l'humanité que les filles des hommes étaient belles. Donc, cela montre qu'elle ne ressemblait pas du tout à la princesse Lucie, hein? Donc, ni à l'homme de Cro-Magnon, encore moins de Néandertal, etc., puisqu'elles étaient belles. Mais ce qui attire notre curiosité, ce sont bien sûr ces fameux fils de Dieu cités, qui prirent pour femmes les filles des hommes. Donc, et puis, avant de venir donc sur les Africains, pour le break tout à l'heure, nous allons d'abord lire dans Job pour comprendre qui étaient bien sûr ces fils de Dieu qui étaient venus prendre les filles des hommes. Donc ça c'est Genèse chapitre 2 verset 1. Job, excusez-moi, il y a Job chapitre 1 verset 6 à 8 et puis il y a Job 2 verset 1. Job chapitre 1 verset 6 à 8, il est écrit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà, Job chapitre 2 verset 1 tout simplement. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Voilà, donc on parle des fils de Dieu qui s'étaient intéressés aux filles des hommes, et puis voilà, les fils de Dieu. Bon voilà, donc le terme les fils de Dieu n'est pas très en vogue dans l'Ancien Testament de la Bible, donc c'est un mot qu'on trouve beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Il apparaît presque seulement 5 fois, c'est-à-dire le terme fils de Dieu, à chaque fois, il fait allusion aux anges et non à des hommes. Dans le livre de Job, donc on voit bien que ces fils de Dieu ne sont pas des hommes, mais des anges. On les appelait ainsi parce qu'ils revêtaient des caractères surnaturels. Imaginez-vous, vous avez affaire à des hommes habituels et puis vous voyez d'autres êtres qui arrivent, ils sont pas naturels, ils ont d'autres vertus. Vous les appelez les fils de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas trouver l'autre terme. Donc il s'agit simplement des anges de Satan dans le passage de Genèse chapitre 6, tout comme dans Job, appelés encore démons. Donc c'est eux qui vinrent s'accoupler avec les filles des hommes. Donc ça c'est très important. Remarquez que chaque fois que ces unions contre nature sont évoquées dans ce passage de Genèse, il y a une conséquence immédiate sortant de l'ordinaire. Par exemple, au verset 2, ces unions avec les fils de Dieu sont évoquées, et au verset 3, Dieu réagit par la diminution radicale de l'espérance de vie de l'humanité. Ça veut dire, mais pourquoi est-ce que les hommes sont en train de se mélanger avec ces êtres? Donc voilà, puisque vous deviez vivre 1000 ans, 900 ans, bon, je diminue, donc vous allez vivre 120 et au trop. Donc au verset 4, ces unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes sont encore évoquées. Et dans le même verset, on voit qu'il y a eu métamorphose de la race humaine. Ça veut dire que la Bible explique dans ce passage que après ces unions, il y a eu des hommes qui avaient des tailles extraordinaires. Donc c'était plutôt des géants dont la force était décuplée et qui devinrent des héros forcément à la guerre. Puis c'est précisé dans ces passages. Ça veut dire ces fils qui naquirent des anges avec les filles des hommes, donc étaient des êtres donc qui étaient plus forts que les hommes. Donc ça fait donc avec cette force décuplée, quand ils se retrouvaient dans une guerre, bon voilà, eux ils étaient devenus forcément les héros grâce à toutes ces choses. Donc ils réalisèrent des choses donc au-dessus de l'imagination humaine. Et au verset 5 de toujours ce chapitre 6 de Genèse, nous voyons une conséquence plus grave lorsque les fils de Dieu se mélangent avec les filles des hommes qui va affliger le cœur de Dieu. C'est que ces hommes issus de ce brassage seront d'une profonde méchanceté.
C'est-à-dire, après que les fils des hommes soient venus, les fils de Dieu soient venus vers les fils des hommes, leur cœur devinrent si méchant, leurs pensées chaque jour ne faisaient que se tourner vers le mal uniquement. Toute l'humanité c'est a priori corrompue dans ce mélange des créatures. Ça veut dire que ça a corrompu l'humanité. Et bien sûr, c'est clair de se dire qu'il y a eu des démons féminins à la forme, donc qui s'unirent aussi aux hommes eux-mêmes. Donc c'est très important de comprendre que les êtres qui ne sont pas des humains habitent sur la terre et vivent tous les jours avec nous, mais bien sûr nous n'avons pas des yeux toujours pour les voir. Jésus, dans la parabole de l'ivraie, a démontré qu'il existe les fils du malin, dont le but est, selon cette parabole de l'ivraie, d'envahir le monde et d'étouffer les êtres qui ont été créés à l'image de Dieu, normalement. Ça, c'est quand nous lisons la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13. Donc, Jésus a certifié d'ailleurs que l'un de ses disciples, le nommé Judas Iscariote, était un démon. Et bien sûr, c'est comprendre que c'était un démon en chair. Quand Jésus dit « l'un de vous est un démon », il ne s'agit pas, bon, voilà, d'un esprit. L'un de vous est un démon, donc en chair et non un homme. Ça, c'est très important. Ça, c'est Jésus qui déclare ça. Donc, il a appelé certainement aussi des Juifs. Certains Juifs, il les appelait serpents. Donc, vous voyez, et nous savons que dans le livre de Genèse, on parle qu'il y aura la postérité du serpent. Donc Jésus, il a vu, lui, il n'avait pas nos yeux à nous, il voyait plus profondément que nous. Il voit des êtres devant lui, il dit, ah, ça ce sont des serpents, ça c'est des races de vipères, etc. Et nous connaissons ces races depuis le livre de Genèse. À d'autres, il disait, vous avez pour père le diable. Ça, Jésus a été clair là-dessus. Donc, quand nous lisons ces paroles, il n'y a rien à dire. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père le diable. Jésus, il disait ça à certaines personnes qui était souvent devant lui. Donc Jude aussi, qui est un frère de Jésus, parle de tels hommes dans son épître, et il dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des écueils dans vos agapes, ce sont des nuées sans eau, donc des vagues furieuses de la mer, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Au vu de tout cela, il faut dire que nous ne sommes pas seulement une race créée par Dieu sur la terre. Il y a parmi nous des êtres qui viennent de l'autre monde, même si nous ne les voyons pas. Satan a aussi, à travers des démons, ils ont créé... D'ailleurs, il y a des femmes qui, parfois, elles se sont retrouvées chez les marabouts, chez les sorciers. Et puis, le sorcier a fait que, bon, voilà, même si tu n'as pas d'enfant, il a réussi à mettre un enfant. Après, ça naît un serpent, des trucs comme ça. Donc, vous devez comprendre que nous ne sommes pas tous... des êtres humains créés à l'image de Dieu, malgré la forme physique dont nous avons ici sur la terre. Avant de parler des origines des Africains, donc c'était important de parler de l'origine de l'humanité dans la vérité biblique, et puis aussi d'un mélange aussi qui peut venir aussi quelque part venant d'ailleurs. Un mélange venant d'ailleurs, nous sommes en train de subir une déflagration de révélation, et je pense qu'on a certainement besoin de souffler un peu en musique pour pouvoir digérer tout cela. Je crois que nous allons écouter Bénédicte Wora. Afrique, berceau de l'humanité.
ça c'est Bénédicte Ora, pour ceux qui ne connaissent pas cette talentueuse artiste africaine et bien sûr gabonaise, donc qui invoque le nom de Dieu sur l'Afrique et sur son pays, bien entendu. Une très très belle chanson pour nous accompagner dans notre émission donc sur la prophétie biblique sur l'Afrique. Alors, pour revenir à la Genèse, nous noterons qu'il y avait alors un seul homme dont nous avons remarqué qu'il y a eu des fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, des démons, qui sont venus prendre des filles des hommes parce qu'elles étaient très belles, très vertueuses, et elles les ont corrompues. Et seulement un seul homme dont la famille n'avait pas été touchée par ce brassage des créatures de nature, parce qu'il craignait Dieu. Et il s'éloignait de la débauche parce que c'est par cette voie que ces anges et ces êtres s'étaient mélangés à la race humaine. Donc lui, il était seul et il a entraîné sa famille dans une voie de l'intégrité. Lorsque Dieu entreprit d'envoyer le déluge sur la terre pour dire mais non, c'est pas ce genre d'humanité qui est déjà un mélange d'hommes et de démons. Bon voilà, il faut arrêter ça, je vais exterminer tout le monde. Donc parce que cette humanité est dénaturée. Il épargna Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, car ces personnes qui étaient au nombre de 8 n'avaient pas fait alliance avec les démons. Ces 8 furent les seuls survivants humains donc, du déluge. Nous allons lire un passage dans la Bible, donc nous nous approchons de plus en plus donc, du sous-thème du jour qui est donc les origines des Africains. Genèse chapitre 9. Versets 18 à 19. Genèse 9, versets 18 à 19. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Alors, donc ça c'est très important avec notre grand-père Noé. Donc Japheth était son fils aîné, et suivi de Sem, et voilà, et puis Cham était le cadet, comme c'est précisé. Japheth était donc ce fils aîné de Noé. Vous pouvez le voir dans Genèse 10, verset 21, c'est pas juste pour parler par hasard, non. Genèse 10, 21 montre que Japheth était l'aîné, tandis que Cham était le cadet, et le dernier né, et ça c'est écrit aussi dans Genèse 9, verset 22 à 24, donc pour mettre le classement dans la ligne des naissances. Donc, Japheth est l'ancêtre des Occidentaux, comme qui dirait l'ancêtre des Blancs. Donc ça c'est Japheth, et le nom de Japheth signifie extension. C'est très important de voir le nom de l'ancêtre des Occidentaux qui signifie extension, et comme le nom a toujours une influence sur le cours de la vie, il n'est pas étonnant que les Occidentaux aient étendu leur possession sur tout le globe terrestre, parce que le nom de leur père s'appelait Extension, et à travers donc ils ont étendu effectivement cette race s'est étendu sur tout le globe terrestre à travers, bien sûr, des impérialismes, vous me direz, la colonisation et autres. Donc, ils ont poursuivi leur extension jusqu'à continuellement, je ne sais pas, ça a toujours cette envie de le faire. Donc, jusqu'à sur la Lune, hein, ça dit, c'est pour dire, jusqu'à aller sur la Lune. Donc, et s'étendent toujours, et peut-être bientôt sur Mars, parce qu'il y a des essais à ce niveau. C'est cela, comme qui dirait la puissance du patronyme, voyez-vous. Donc, quelqu'un qui s'appelle Extension, dans toute sa postérité, il continue seulement de s'étendre, Donc, d'où, avant de donner le nom à un enfant, c'est très important que vous sachiez que ce nom a une connotation, une implication sur son avenir. Donc, Sem, lui, il fut le second fils de Noé. Donc, il est l'ancêtre des Asiatiques, ça c'est très important, les Sémites d'ailleurs. Tout le monde considère le continent asiatique comme les Sémites parfois, dans la prononciation notamment des termes originaires. Donc, c'est bien de noter qu'Abraham est de la descendance de Sem. Abraham, il est de la descendance de Sem, qui est l'ancêtre de tous les Asiatiques. Donc, les Arabes, quant à eux, comme vous l'avez vu à l'introduction, sont les descendants d'Ismaël. Donc, Ismaël, le fils aîné d'Abraham, tandis que les Juifs ont pour ancêtre
Isaac, donc second fils d'Abraham de par Sarah. Donc Sem, pour revenir aussi à la signification de son nom, la racine, signifie renommé. Renommé. Donc, et l'impact de ce nom résonne aujourd'hui tant bien qu'en mal du côté de l'Asie. Vous allez voir, dans la Chine, les Arabes, les Juifs, c'est renommé mondial. Donc, le nom de leur père, Sem, s'appelait renommé, et nous pouvons le constater dans la renommée de la race jaune et des Arabes et des Juifs. C'est quelque chose de mondial. Ce sont les descendants de Sem qui se répandirent en Orient, donc bien par la suite. Ainsi, la majeure partie des Asiatiques est sémite, hein, y compris bien sûr la race jaune, dont la renommée s'est répandue dans le monde. Je vous laisse encore une petite minute. Vous savez, nous allons parler des origines des Africains, et vous avez déjà un peu d'eau à la bouche. On n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Oui, il est vraiment temps de célébrer le créateur de tout cela dans une ponctuation musicale intitulée Zamunkom, le créateur. Dieu créateur, donc c'est lui qui nous a tous créés, et puis après il y a eu donc avec le grand-père Noé des petits changements qui ont créé des variations. Nous allons le voir tout de suite. Lisons Genèse 10 versets 6 à 7 et puis 13 à 18 et pourquoi pas verset 20 aussi. Il est écrit, les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtunim, les Patrusim, les Kashluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémaniens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Voilà, Dieu fit un mystère sur le patriarche Noé. Notre grand-père à tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le père de toutes les races, à savoir, les trois fils de Noé étaient de couleurs différentes. Donc, comme si Dieu avait prévu de fonder une nouvelle humanité variée,
dans ces races après le déluge. Il faut dire que Noé est celui dont on ne s'est pas mélangé avec le brassage des natures comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et Dieu, à travers cette famille qu'il allait préserver, Dieu il sait toutes choses, hein, dont il a fait que cette personne à elle seule ait 3 fils qui étaient différents. Donc toutes les races ont, bien sûr, il faut le dire, hein, le même dénominateur commun, hein, c'est la couleur de leur sang. Ça c'est très important et ça ne changera jamais, noir, blanc, jaune, t'es pas moi, quoi, le sang a la même couleur. Dans le cas de Cham, son dernier né qui lui était noir. Donc le fils de Noé, le dernier né, il était noir. Donc Cham est sans contredit le père des Noirs puisque c'est lui qui a engendré Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Le premier né de Cham c'est Cush, autrement dit noir ou éthiopien. C'est très important. Donc Cush signifie éthiopien ou noir, en fait, ou éthiopien. Donc Cush signifie noir ou éthiopien, éthiopien qui veut dire front brûlé. Vous voyez, donc ce nom lui avait été donné à cause de la couleur de sa peau, ce qui veut dire certainement, avec certitude selon la Bible, que les premiers hommes n'étaient pas noirs. Parce que pourquoi est-ce que vous appelez une personne front brûlé si pour vous c'est une personne qui est d'une race habituelle? Donc c'est la raison pour laquelle le teint noir de cet enfant né fut considéré comme une peau brûlée. Donc, un teint certes, mais pour eux, il était brûlé. C'est le terme qu'ils purent trouver là au sortir de cet enfant du ventre de sa mère. Il est noir, alors voilà, on se dit, voilà, hey, mais celui-ci, il a brûlé. Donc, les descendants de Cush sont généralement des gens effilés, c'est-à-dire les Éthiopiens sont cette race-là, c'est des petites tailles, bien que noirs. Ils ont un teint clair, comme on dit en Afrique, ils sont bruns, avec des cheveux souples. Mizraïm, quant à lui, puisque là c'est un autre fils de Cham, qui signifie force, hein, il faut le dire, hein, c'est l'ancienne appellation de l'antique Égypte, et Mizraïm est le second fils de Cham. Et c'est très important de comprendre qu'Égypte veut dire terre noire. Alors c'est ça la signification de Égypte. Donc certainement, c'était aussi à cause de la couleur de la peau de ce second fils de Cham, donc qui le distinguait des gens habituel. Donc on a dit, lui, cet enfant qui est né là, on va l'appeler terre noire. Donc voilà, un teint baptisé Égypte ou terre noire. Au lieu de terre noire, où on peut dire tout simplement terre africaine, car vous ne le saviez peut-être pas, Afrique signifie tout simplement noir. Donc l'Afrique c'est la noire. Donc un peu comme Europe signifie blancheur, ça c'est important, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nom originaire de la Phénicie qui fut attribuée certainement à cause de la couleur de la peau. Dans les descendants de Mizraïm ou Égypte, sont noirs de peau, et sinon couleur café ou cacao, ils sont grands de taille, ils sont imposants de carrure, avec des cheveux crépus, et ils sont souvent naturellement forts dans cette race-là, dans la famille de Cham. Et bien sûr, il y avait aussi, nous l'avons bien entendu, Put, ou progéniture des peuples d'Afrique. Donc ça, c'est l'ancienne appellation de l'antique Libye. Il ne s'agit pas de la Libye actuelle. Donc c'est le 3e fils de Cham. Donc ils sont occupés durant des siècles, ils ont occupé la zone dite de la Cyrénaïque, ou Cyrène, dont les descendants de Libye ont un teint métissé avec des cheveux souples. Ils sont effilés de corpulence un peu longiligne. C'est pour cela que tout ça, c'est des Africains, c'est des gens des descendants de Cham, avec des petites variantes dans la corpulence, etc. Cependant, puisque Cham avait 4 fils, Canaan, le dernier né de Cham, lui, il s'était installé dans le continent asiatique. Et nous allons encore avoir des occasions de parler de cette installation de Canaan du côté du continent asiatique. Canaan signifie Pays-Bas, puisque les Cananéens sont les descendants de Cham. On comprend mieux pourquoi on trouve les peuples noirs en Asie, notamment dans les Indes, en Indonésie aussi, voir les aborigènes par exemple de l'Océanie, dont seuls les 3 fils aînés de Cham s'installèrent dans le continent qui a porté leur nom, Afrique. Ils donnèrent donc le nom de la couleur de leur peau à ce continent-là, donc Afrique. Ils furent les premiers
occupants de ce continent qui était très souvent appelé dans l'Ancien Testament par les prophètes Égypte ou Terre Noire, mais parfois aussi, il disait c'est Éthiopie, telles sont les origines de l'homme noir Afrique. Donc ça c'est très important que nous voyons cela. Nous allons un peu accélérer, donc, parce qu'il nous reste peu de temps. Certains attribuèrent la couleur noire à la situation géographique, donc, ou aux conditions climatiques. Ça, on a souvent entendu ça, les scientifiques et autres, eu égard, par exemple, à cette déclaration poétique, et bien entendu très spirituelle, du livre de Cantiques, des Cantiques de Salomon, où il dit une parole, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé ». Ça, c'est un terme qui est là-bas, c'est la déclaration de la Sulamite. Donc, à noter que le terme, c'est le soleil qui m'a brûlé, donc contredit tout au moins le fait qu'il y ait eu un teint noir au départ de l'humanité. Ça au moins, c'est-à-dire, si je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Non, ça ne veut pas dire que j'étais noir avant. Ça, c'est important aussi de noter ça. Donc, néanmoins, cette allégorie a été écrite des milliers d'années après l'existence des Noirs. C'est-à-dire, Salomon, il vient des milliers d'années, bien sûr, après Cham, après Cush, après Mizraïm, Put et autres. Donc, mais en ce qui concerne réellement la peau noire, comme la peau blanche, il n'est pas question de fait scientifique, à moins que, pour accoucher Cham, Noé ou sa femme eussent du soleil dans leur ventre, puisque leur enfant noir était né dans la même situation géographique et même les mêmes conditions climatiques que ces deux frères que sont Japhet et Sem. Donc Cham, il est simplement un spécimen de la création divine qui s'est voulu varier. Dieu, au début, il avait créé les êtres, les animaux, il a créé variation, etc., les arbres variés, etc., dans l'humanité. Donc à partir de Noé, il a voulu aussi que ce soit varié. Il n'y a aucun raté, il n'y a aucun problème qui a fait qu'il y ait une race noire par rapport à une race blanche. Non, non, non. Donc, et maintenant, d'autres, comme par exemple les Mormons, ils ont dit que la peau noire c'était une malédiction. Donc, certains l'ont dit, hein, je cite le livre des Mormons par exemple. Donc, cette peau, si c'était une malédiction, cette peau devrait changer aussitôt après le salut du croyant. Du croyant africain, ça veut dire si j'ai cru en Jésus, la malédiction est terminée. Et comme j'ai une peau maudite, qui est un sujet de malédiction, donc, forcément, je me retrouve donc en train de devenir blanc après la nouvelle naissance. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Ou alors, après une puissante prière de délivrance en Christ. Donc, vous voyez, vous rencontrez un vrai homme de Dieu. Donc, si votre peau noire, c'est une malédiction, après beaucoup de prières, allez tout de suite au sortir de la prière, vous devenez blanc. Si la malédiction, si la peau noire était une malédiction, comme certains peuvent le dire. Il faut savoir, en tant que noir d'Afrique, hein, donc d'Asie, ou déportés en Occident et en Océanie, nous sommes Éthiopiens, nous sommes Égyptiens, nous sommes Libyens. Nous avons beau être Bantou, nous avons beau être Peul, nous avons beau être Zoulou, ça c'est les grandes fratries, Wolof, Swahili, Sango, Lingala, Fang, Tikar, Aoussa, tout couleur, Serer, Mandeng, Bambara, Massa, Sénoufo, Dogon, Voltaïque, Yoruba, Pygmée, Kosazoïde, Mongoloïde, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de parler des petits noms à côté, je parle des grandes lignées. Nous sommes tous les fils de Cham, qui signifie courage. Alors, Cham signifie courage, l'ancêtre des Africains. C'est pourquoi aussi cette vertu caractérise beaucoup d'Africains vivant très souvent dans des conditions difficiles, mais arrivant à s'en sortir tout de même. À s'en sortir tout de même, nous avons besoin justement de notre Seigneur pour y arriver. C'est pourquoi nous allons écouter cette chanson dont le titre est « Besoin de toi ». J'ai tellement besoin de toi. Comme une vie soupire après des courants d'eau, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi.
si vous voulez être constamment bercé par cette mélodie, donc cette chanson, la dédicace, c'est ce 26 décembre, donc dans 13 jours, on peut dire 12 jours, donc comme ça, du côté de Nkolfulu, donc la route de Léniette, donc à Christianisation des Nations, la sortie officielle de cet album, dont vous avez écouté un extrait, et puis aussi celle double dédicace avec la sortie officielle aussi de l'album de Maman Esaïe, qui sortira en même temps que cet album, des moments extraordinaires que vous viendrez passer avec nous. Là, nous vous donnons déjà un peu comme ça des avant-goûts. Donc, nous allons continuer de vous apporter des lumières. Donc, après la découverte de la dépouille du pharaon Ramsès II, qui a vécu pour tous les historiens 1279 à 1212 avant Jésus-Christ. Donc cette dépouille qui a été retrouvée dans la cachette de Deir el-Bahari en 1881, ce pharaon même que Moïse avait affronté dans le livre d'Exode, des recherches scientifiques venant des Européens, des Africains, des Asiatiques et tout, ont tous corroboré et démontré avec l'examen de l'ADN de Pharaon, Ramsès II, du temps de Moïse, qu'il était bien noir et non blanc. Ramsès II représente l'Égypte du temps de Moïse, certainement, contrairement bien sûr à ce que nous voyons dans le film de Cécile B. DeMille, qui est intitulé Les 10 commandements. Nous avons tous vu ce film et j'atteste que c'est l'un des plus merveilleux films qui ait jamais été réalisé, mais le film Les 10 commandements manque un peu de fidélité au niveau de la race des vrais Égyptiens du temps de Moïse. Pour que le film Les 10 commandements soit parfait, il faut qu'on remette effectivement les Noirs véritables, les Égyptiens véritables qui étaient là, et alors là le film deviendra totalement vrai. Donc ce serait important de retourner le film en se rappelant que tous les scientifiques ont démontré que l'Égypte du temps de Ramsès Pharaon était une Égypte noire. Donc, normalement, à la place des Égyptiens, donc dans tous les films qui parlent des 10 commandements, on devrait plutôt trouver des Noirs. Donc, mais beaucoup de personnes ne veulent pas faire savoir au monde que les Africains avaient dominé la planète avant leur déclin, bien entendu. Donc, toutefois, on peut se demander comment il se fait. Là, c'est la question, comment se fait-il pour nos enfants d'aujourd'hui, qui est des nations qui ne sont pas noires en Afrique? Je dirais que c'est simplement le résultat des conquêtes, donc des impérialismes et des colonisations qui se sont produits dans l'histoire, bien entendu, africaine. Il y a eu d'abord la conquête des Babyloniens, qui s'était étendu jusqu'au bord du Nil. Là, ils n'étaient pas allés très loin. Les Babyloniens sont les ancêtres des Irakiens, et eux, ils sont arabes. Donc, ils étaient arrivés jusqu'au niveau du Nil, au temps du grand Nebuchadnezzar et tout ça. Bon, voilà, Nebuchadnezzar, il y a plein de noms trop compliqués comme ça. Donc, or, les Babyloniens étaient dans les ancêtres des Irakiens. Donc, cette conquête qui remonte dans les 500 à 400 avant Jésus-Christ. Donc, on a commencé à avoir ces Arabes qui sont venus là, dans cette époque-là. Ensuite, il y a eu la conquête de l'Empire perse, des Perses et des Mèdes, qui étaient les ancêtres des Iraniens, bien sûr, qui sont aussi arabisés, si vous voulez, et qui envahirent une bonne partie de l'Empire noir égyptien. Donc, ceci 4 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ils s'installèrent en Afrique du Nord, dans la zone dite du Maghreb, aujourd'hui. Donc, après cela, ce fut la conquête de l'Empire grec. Donc, ils s'installèrent en Afrique du Nord, et au point que jusqu'à présent, l'une des plus grandes villes de la République arabe d'Égypte actuelle porte encore le nom d'Alexandrie. Ça vient de l'empereur Alexandre qui avait conquis le monde et il a conquis l'Afrique. Et également, il y a eu aussi la conquête de l'Empire romain qui occupa carrément toute la côte septentrionale de l'Afrique. Ceci 2 siècles avant Jésus-Christ et 4 siècles après Jésus-Christ, puisque l'Empire romain a duré du temps
temps de Jules César, empereur romain, les Noirs n'étaient plus à la tête de l'empire égyptien. Donc, puisque la reine Cléopâtre régnait sur l'empire égyptien, des Noirs sérieusement affaiblis. Voyez-vous, donc ils étaient affaiblis donc avec toutes ces conquêtes permanentes, Donc l'invasion des 10 tribus barbares au 5e siècle après Jésus-Christ, qui sont en fait les ancêtres de l'Europe actuelle. C'est important de savoir que les Européens sont les descendants des barbares. Donc ça, c'est quelque chose qui a touché aussi l'Afrique. D'ailleurs, le royaume des Vandales, qui était l'une des tribus barbares, ancêtres des Occidentaux, était entièrement installé en Afrique du Nord, avec pour capitale la fameuse ville de Carthage, là où se trouve, si je ne m'abuse, la Tunisie actuelle. Ainsi, les Carthaginois ou les Vandales, bien que occidentaux, se trouvaient bien installés en Afrique. Donc nous ajouterons à cela la conquête de l'islam au 6e siècle avec Mahomet, où l'Afrique septentrionale a été contrainte à s'islamiser. En outre, lors des impérialismes et de la colonisation, de nombreux Blancs se sont installés en Afrique australe, plus précisément, au point d'être aujourd'hui des natifs, d'être des autochtones en Afrique, un peu comme on voit des Noirs américains qui sont aussi autochtones aux États-Unis actuellement, ou des nationalités occidentales déportées. Donc tout cela ne doit pas créer d'amalgame sur les véritables origines de l'homme noir ou Afrique. Il ne doit plus y avoir de confusion sur la vraie identité des antiques Éthiopiens, Égyptiens et Libyens. Tout le long de la Bible, bien sûr, pour désigner l'Afrique, on utilise simplement le terme Égypte, et parfois pour diversifier, on parle des Égyptiens et des Éthiopiens pour parler des Africains. Ceci est tout à fait juste parce que du temps des écrivains et prophètes de la Bible, l'Afrique n'avait pas autant de nations qu'elle en compte aujourd'hui. Et les peuples étrangers n'avaient pas encore conquis les terres africaines. Donc les prophètes bibliques s'adressaient donc directement aux authentiques Africains dans leurs prophéties sur l'Afrique, dont les noms que portent les nations africaines aujourd'hui ont été donnés après le partage de l'Afrique coloniale à la conférence de Berlin qui se tint de novembre 1884 à février 1885. Cette conférence réunissait 14 États occidentaux, dont les États-Unis d'Amérique, même comme ils ne se présentaient pas en ce temps-là comme l'un des colons africains. Dès lors, on pourrait parler donc, après le partage de l'Afrique, c'est là que sont venus des noms comme Cameroun, Nigeria, Congo, Sénégal, Ghana, Angola, Zimbabwe, etc. Mais avant, ça n'existait pas. Il n'était plus donc question, en ce qui concerne le continent africain, juste de l'Égypte, de l'Éthiopie ou de la Libye, selon la Bible. Donc presque chaque tribu africaine est devenue une nation à part entière dans le monde moderne. Cette répartition des nations africaines aujourd'hui est l'héritage en fait de la colonisation. Mais c'est très important que nous, en tant qu'Africains, nous revenions à nos ancêtres Libye, Éthiopie et Kouch, donc du grand-père, comment on appelle, Cham, et de l'arrière-grand-père de tout le monde, donc qui est Noé. Notre arrière-grand-père, qui est Noé, je pense qu'il nous reste très peu de temps. Je vais privilégier Hilaire Kenney, qui est connecté sur Facebook et qui, je pense qu'il a peut-être pris le train en marche, qui demande quelle est la signification de Cham. Je crois que vous avez compris que nous sommes au moment des questions-réponses. Nous allons faire le maximum d'efforts de répondre au maximum de questions possibles. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Oui, Hilaire Kenney qui demandait la signification du mot Cham. Voilà, la signification du mot Cham signifie force. Alors, donc, c'est très important, le père des Africains, il s'appelait Force. C'est ses fils qui s'appellent Couche, dans le noir, Égypte, les terres noires, et ainsi de suite. Donc, mais lui-même, son nom, c'était Force, parce que Noé s'était rendu compte que parmi ces 3 enfants de race différente, il y a un qui était venu étant costaud et fort, c'était le noir, Cham. Il l'a donc appelé Cham, ça dit fort. Et je crois qu'il y a une autre question sur WhatsApp, je crois. Non, là c'est bonsoir, apôtre, très beau message sur l'Afrique et tous ceux qui croient que avoir le teint noir est une malédiction. Donc voilà, beaucoup de gens sont rassurés, etc. Il y a eu des Merlins qui ont intervenu, Arnaud, etc.
Donc nous les bénissons pour leurs interventions. Oh, je crois qu'il y a une question ici en studio. J'aimerais savoir, presque tous les peuples bantous semblent, dans toutes les histoires racontées, dire qu'ils viennent tous de l'Afrique du Nord, de l'Égypte. Voilà, donc, mais c'est tout à fait justifié. Donc les conquêtes ont fait que ceux qui étaient en Afrique du Nord, ils rentrent vers l'Afrique, et puis après le Sahara, le désert, donc il fallait fuir les conditions climatiques toujours. Donc ils allaient là vers la forêt. Donc c'est pour cela que donc, ils abandonnaient ces grands empires qu'ils avaient construits pour chercher à survivre. Ah, donc c'est un peu ça. Donc je pense que nous n'avons plus le temps d'avoir d'autres questions. Je vois qu'il est 20h. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis en direct sur Facebook, sur Radio Bonne Nouvelle, dont nous vous saluons tous. Donc vous pouvez continuer de nous suivre et de partager ce message que vous avez reçu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À la mise en onde, nous avions Francis Tal, à la présentation, le prophète apostolique Alain Joseph Assamba. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Bye bye, à bientôt.